Je te fais un itinéraire d'une journée pour visiter les temples d'Angkor, et non, on fera pas comme tout le monde à aller à Angkor Wat pour le lever du soleil, j'ai une autre solution à te proposer. On commence à 7h à la porte nord, North Gate, l'une des 5 portes de la cité. Ce sera notre point de départ idéal, c'est top le matin, il y a personne, et pour faire les photos, c'est vraiment génial. On se rend au premier temple, Preah à 7h30, qui est l'ouverture des temples. Il est vaste et dans la jungle, une belle promenade le matin assez physique pour aller jusqu'au lac. Environ 45 minutes. On descend ensuite à Bayon, le temple incontournable au centre de tout, avec ses 216 visages sculptés géants. Il est impressionnant et immanquable celui-ci. Et juste derrière celui-ci, on a Baphuon, la montagne d'or. C'est une structure massive et bien différente et franchement, ça vaut le coup d'œil. On continue notre chemin en passant par la Victory Gate, une porte incroyable, top pour les photos également, la porte de la victoire, comme c'est dit dans le nom. On a ensuite Takeo, un temple brut, massif, en pierre, à faire le matin avant la chaleur si on allait vraiment souffrir, mais en tout cas, la vue là-haut vaut le coup. On enchaîne ensuite avec le plus emblématique, Tapron, qui est le temple de Tomb Raider. C'est le plus connu après Angkor Wat, les racines poussent à même le mur, c'est une ambiance mystique, il est vraiment super impressionnant. C'est autant une belle balade à l'intérieur et autour qu'une claque visuelle absolue. Après celui-ci, un plus paisible s'impose avec Bantae Kedei. Il est loin de la foule et plutôt ombragé, c'est une belle pause avant de continuer sur les temples. On enchaîne avec Prerup, un temple montagne en briques rouges. Magnifique vue dégagée sur la plaine et super agréable dans la matinée. Pour les fans d'éléphants, ce sera le Mebon oriental juste après, de magnifiques grands éléphants sculptés et en super bon état pour l'époque, avec une vue vraiment magnifique. On monte encore avec Tassom, un magnifique petit temple photogénique et surtout connu pour son figuier sacré à la porte d'entrée. Et tout en haut, on revient sur le lac proche du premier temple de début. Et là, on aura un petit temple qui sera construit sur une île, juste sur le lac. Il s'appelle Neck Pen, les serpents entrelacés. Il est petit et court, optionnel, mais vraiment très sympa. Surtout avec sa petite passerelle en bois qui passe sur l'eau. Top pour les photos. Une pause s'impose, je suis redescendu en scooter, je me suis posé près du lac dans l'herbe. J'ai mangé, j'ai fait une petite sieste sur un tronc d'arbre en admirant vraiment le magnifique lac qu'il y avait devant moi. Et c'était surtout pour me préparer au clou du spectacle qu'on appellera Angkor Wat. Le plus grand édifice religieux du monde, j'y rejoignais plusieurs amis. Franchement, ce fut un vrai plaisir, j'y ai passé plusieurs heures. J'ai même fait une séance photo, je vous donnerai du coup les infos sur l'écran. Ça m'a coûté 5 $ pour une trentaine de photos par un vrai photographe. J'ai fait plusieurs spots, c'était super intéressant. Je comptais pas le faire au départ, mais finalement, je me suis laissé prêter au jeu. C'est quand même pas commun d'être dans un endroit pareil et de faire des photos comme ça tout seul. On peut y passer la journée ou pas mal de temps pour attendre le coucher du soleil qui est vraiment exceptionnel là-bas. Franchement, c'est très grand et en journée, par contre, vous allez souffrir la chaleur, vraiment être tape de malade mental, vraiment. Mais j'ai une alternative, je vous propose Phnom Baken. C'est perché sur la colline, le temple est magnifique, il y a un peu moins de monde et il y a surtout vue sur la jungle et Angkor Wat et surtout pour admirer un magnifique coucher de soleil qui est vraiment imprenable là-bas. Et avec mes amis cambodgiens, on a refait un tour à Bayon que j'avais fait du coup le matin pour prendre des photos d'eux. Évidemment, on adore les photos là-bas. Donc c'était mon